On se réveille. C'est le matin du deuxième jour de cette aventure qui nous réserve encore de nombreuses surprises. Le paysage est magnifique, mais on se réveille fatigué et nos réserves d'eau sont quasiment à sec. Réveil, deuxième jour. La nuit n'a pas été incroyable, hein, vraiment. En fait, hier, on était tellement fatigués, tellement explosés, que quand on a installé la tente, il y avait une surface bien plane, bien droite. Et on n'a pas pensé à vraiment déblayer, enlever les cailloux qu'il pouvait y avoir, voir où est-ce qu'il y avait des racines. Du coup, moi, j'avais pas un vrai matelas, j'avais juste un tapis de sol. C'était impossible de dormir là-dessus. Du coup, on a dû essayer de trouver une solution pour que je puisse dormir. Et du coup, on a tous les deux vraiment pas bien dormi. Maintenant, on a évité les moustiques. Mais le dos, il a pris tarif. Ouh, les courbatures. Par contre, la vue est vraiment magnifique. Il va falloir cependant se motiver car on est très en retard sur l'itinéraire prévu et l'étape théoriquement la plus difficile nous attend encore. La veille, mon ami Elix a évoqué plusieurs fois ses doutes sur nos capacités physiques à réussir à aller au bout de ces 4 jours. On a physiquement beaucoup souffert à la fin de la journée précédente et le fait qu'on finisse notre eau pour le café du matin sans savoir réellement où on pourra faire le plein l'inquiète à juste titre. Mais pour moi, faire demi-tour maintenant, c'est pas une option. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de distance à faire aujourd'hui que la veille, alors malgré les courbatures et la fatigue, je garde le sourire, je prépare le petit déj et j'essaye de le rassurer. Il est déjà tard, alors pas de temps à perdre, on plie la tente, on range nos affaires et on commence cette journée avec une priorité absolue, trouver de l'eau pour faire la vaisselle et remplir les gourdes avant d'attaquer la plus grosse montée de notre itinéraire. Départ pour le jour 2, on part, il est 11h30, on n'a plus d'eau et une très grosse montée à faire. Mais on est confiant, on va le faire Elix. On espère bien. On va le faire. C'est parti, allez, jour 2. Bon bah là je suis descendu tout seul un peu plus bas du sentier parce qu'on avait plus d'eau et on a plus de 2 heures de montée comme ça sans eau. Du coup là on avait vraiment besoin de faire un détour pour pouvoir se rafraîchir et pour pouvoir faire aussi un peu de vaisselle. Mais le truc c'est que voilà, vu que c'était en descente, il fallait tout remonter derrière. On a dit qu'on allait se séparer. Donc Elix il est resté en haut à garder les sacs et moi je suis descendu faire ces petits trucs et le réapprovisionnement. Je suis très fatigué aussi, mais j'essaie de l'économiser parce que je sens que ça commence un peu à flancher. Il a proposé déjà 2 fois depuis hier de peut-être faire demi-tour ou quoi, c'était trop dur. Et je sens que là, on arrive au moment où c'est le mental qui va rentrer en jeu. Parce que je crois que cette montée-là va vraiment être très difficile. Je pense. Elle est courte, elle fait moins de 3 km. Mais je pense que ça va être dur, vraiment. On va voir. Bon, on arrive à monter un petit peu. Heureusement, il n'y a pas vraiment de soleil. Celle-là, c'est que de la montée assez pentue quand même. On monte progressivement, mais c'est dur, c'est dur. D'un côté, on a un peu moins de poids dans les sacs, avec la nourriture, certains trucs et tout. Mais de l'autre côté, bah, il y a la fatigue d'hier et les courbatures. Ça fait que c'est pas facile. Ouais. Un mot pour décrire cette montée, Elix? Difficile, quand même. C'est le bon terme, c'est le bon terme. Difficile, mais ce n'est encore que le début de la montée.
On se rend pas vraiment compte à l'image, mais on a vraiment monté une falaise. La montée était raide mais surtout continue. Les courbatures de la veille sont bien là, mais le paysage compense heureusement largement nos efforts. On commence déjà à être bien calmé après ces 700 mètres de dénivelé positif et nos énormes sacs. On y est! Et on arrive enfin en haute montagne et au premier lac. Plus de 2 heures, 2h30 je pense de montée. On va s'arrêter manger, il est 14h, on va se libérer un peu les pieds, faire un bon plat de pâtes. On s'est trouvé un spot très sympa, au bord d'un lac. C'est magnifique. C'est magnifique mais ça se mérite. On profite d'avoir de l'eau pour faire notre pause déjeuner et reprendre des forces. À ce moment-là, je suis fatigué, j'ai déjà mal partout, mais le simple fait de faire à manger avec ce paysage me fait tout oublier. Ça y est, je suis vraiment en train de vivre cette expérience cette fois. Mais tout à coup, un bourdonnement se rapproche et nous rappelle qu'on rentre dans un milieu reculé et sauvage et qu'il faut pas faire n'importe quoi. Ouais, ça c'est les pompiers. On finit tranquillement notre repas, mais notre projet de baignade dans le lac va devoir être reporté. Le temps qui était déjà bien couvert se fait de plus en plus menaçant. Il faut qu'on accélère pour finir notre étape avant la pluie. La petite vaisselle, c'est Elix qui s'en charge. Juste pour les caméras, sinon il fait rien. Pendant ce temps, je prépare le café. Un magnifique café Arabica Brésil. Les lacs des Sept-Lots sont un ensemble de plusieurs dizaines de lacs d'origine glaciaire. Ils sont situés à 2200 mètres d'altitude dans le massif de Beldon, entre Grenoble et Chambéry. Plusieurs d'entre eux sont des lacs artificiels où EDF produit de l'électricité grâce à une succession de barrages hydroélectriques. Ce contraste entre nature sauvage et des installations aussi imposantes que des barrages est assez surprenant, mais franchement, ça n'empêche pas de profiter de lieux qui est juste splendide. Le sentier est plutôt plat, ce qui nous permet de bien avancer et de nous reposer après cette montée. Les lacs sont d'un bleu profond malgré le gris du ciel, on en prend vraiment plein les yeux. C'est vraiment magnifique. Franchement, les paysages sont à couper le souffle. Juste là,
craignez est en train d'arriver. Le temps de faire quelques vidéos en drone et il se met à pleuvoir. Pour l'instant, les gouttes restent petites, mais le ciel est bien sombre. Le lac de Prapoutel. Non, lac des Sept-Lots, pardon. J'ai loupé la marque. Qu'on explique un peu. En fait, à la base, on devait faire 4 jours. Et en fait, alors qu'à la base, ils devaient annoncer très beau, très chaud, ils annoncent 13 degrés et des gros orages dimanche. Mais genre dès 5 h du matin, voire même dans la nuit de samedi à dimanche. Et du coup, on s'est dit que ça allait pas le faire. En plus, on est épuisé. Et sur la dernière partie, il y avait une énorme descente pour tout remonter derrière. Donc avec un retour à la vallée, on a dit vraiment c'est pas possible. Du coup, on a trouvé un raccourci sur la carte, mais on savait pas trop à quoi s'en tenir et si on allait avoir le temps de faire tout ça. Mais du coup, on va raccourcir un petit peu le truc parce que le temps est vraiment pas dingue. Et on a très peur de se prendre la douche alors qu'on n'a aucune affaire chaude. Enfin moi, le truc le plus chaud que j'ai, c'est un sweat à capuche. Elix, c'est une polaire. On en a qu'un. On n'a pas d'affaire imperméable, on n'a pas de kawaii. Franchement, c'est un peu la merde. On aurait peut-être dû anticiper qu'à la montagne, le temps il change vite, mais bon, on apprend. Donc ce soir, on va aller au max qu'on peut en direction du raccourci. Je pense qu'on peut y arriver. Bah, il a dit 30 minutes. Nous, vu qu'on est lent, ça va faire 1 heure. Comme ça fait 17 h, 17 h 30, on commence à se poser. On va bien récupérer. Et demain, on va se lever plus tôt que ce matin. Et on va bombarder pour arriver, pour retourner à la voiture et à la station avant la pluie de samedi soir. Putain, mais on en est con. On aurait juste dû prendre un kawaii en fait, c'est ça le truc. Ça prend aucune place en plus dans le sac. Mais là, du coup, la grosse prio, ça va être de trouver un spot pour planter la tente. Ça va être le plus urgent parce qu'on n'a pas internet. Donc on n'a pas moyen de voir la météo, voir ce qu'ils annoncent. Ça se trouve, il y a un énorme orage qui arrive vers nous. Et pour l'instant, tout ce qu'il y a, c'est pas idéal pour planter une tente en fait. Il y a beaucoup de pierres, donc il faudrait qu'on trouve un petit espace. Et en même temps qu'on se rapproche aussi de l'endroit où on doit aller. Il pleut, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est incroyable. Putain, la pluie qui augmente et on a absolument 0 endroit plat pour planter la tente. Mec, putain, là c'est chaud. Hein. Là il commence vraiment à pleuvoir par contre. Ça va, Elix? Et toi? Ça va. Encore pas mal, on se dépêche de vite faire la tente. On a trouvé le seul endroit plat de tout le coin et je vous garde la surprise pour après, mais la vue va être Bon, en vrai, Elix, il pleut, on est un peu trempé, il fait pas très chaud, On est bien. on sait pas quel temps il va faire, on n'a pas de réseau, mais franchement on s'est trouvé un spot du turfu. Déjà le sol il est... Bah moi je suis sur mon matelas donc... Oui, c'est vrai que cette fois tu l'as. Mais pour moi il est mou, genre enfin il est confortable, j'ai bien dormi. Hein. Ensuite, c'est tout. Mais franchement c'est vachement bien. C'est déjà pas mal. Genre vu la nuit qu'on a passée avant, c'est déjà un très grand avantage. Et effectivement, on a une vue. Montrer la vue qu'on a. Bon là il pleut, donc c'est pas dingue. Mais quand même. Mais demain matin, si on a du soleil, attention les yeux. Voilà la vue. Et c'est bien sûr quand on a fini de monter la tente que la pluie s'arrête. Alors on se dit que mouiller pour mouiller, autant profiter du lac pour se laver après cette journée de marche. Théma, la salle de bain. Ça pue. Ouh, c'est filmé. Hein. Il fait
je pense. Alors, c'est comment? C'est froid. Ça fait faire une tête la première. Tant d'inconfort, de souffrance endurée pour au final prendre une douche gelée, mais avec cette vue, franchement on oublie tout, genre. C'est incroyable. On est en train de regarder l'itinéraire pour demain et c'est censé être un raccourci qui va nous faciliter la vie, et la vérité c'est que... C'est un raccourci long. En gros, nous on a pointé la tente là, on s'est mis ici pour choper du réseau. Voilà, on a une magnifique vue. Et en fait, on va devoir prendre le sentier qui est ici. Et en fait, on va suivre la rivière là-bas. Et on va passer derrière ce col. Mais la montée, elle est courte, mais elle est vraiment énervée, quoi. Donc j'espère qu'on va y arriver demain. Surtout qu'il y aura la fatigue des premiers jours. C'est pas gagné, hein. Ouais, oui, je l'ai. Oui. Non, c'est pas une cure, mais ça c'est quoi cette merde? Ouais, de ouf. Et finalement, c'est à l'heure de se coucher que le soleil ressort et que le temps s'éclaircit. De quoi nous permettre de profiter d'un beau coucher de soleil dans ce paysage de fou, comme une récompense à tous nos efforts du jour. À ce moment-là, on a vraiment la sensation d'être parti déjà depuis des semaines et on oublie tous les problèmes, tout le quotidien. Et je ressens une sérénité comme rarement j'en ai ressenti dans ma vie. C'est magnifique, ça apaise, hein. Ces couleurs, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On vient de croiser plus ou moins un local qui nous a dit que... Enfin, on lui a dit qu'on avait pour prévision de passer par là demain. Et en fait, il a dit mais faites gaffe parce que peut-être que en haut c'est tout éboulé, c'est super haut, c'est très sauvage et peut-être que c'est presque un truc d'alpinisme, quoi. Et du coup, on a dit mais on est bloqué parce qu'on doit rentrer absolument avant demain soir parce qu'il annonce des orages. Mais on a 2 jours pour rentrer de ce côté-là. Du coup, la seule solution pour rentrer rapidement avant l'orage, c'est par là. Donc en fait, on n'a pas trop d'options. Mais on va voir, hein. Bon, il fait archi froid. Et le terrain un peu spongieux, humide, mais franchement, toujours cette vue. Et en vrai, pour le repas, on a cette petite cuisine installée. Je pense qui a dû être fait par d'autres campeurs avant nous. Et c'est juste parfait en fait. Mais au moment où on allait manger, un invité surprise fait son apparition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est tapé une bonne incruste à notre table. J'ai vu un âne dans ma cuisine. Manon. Allez, non. Non. Ça va être très compliqué, lui. Pardon, c'était pas volontaire. Il a pas peur. Falloir cuisiner dans la tente. Je chiale de rire. T'en as eu marre de nous, c'est ça? T'as su que tu peux rien avoir? J'ai la défaite de l'âne en vidéo. Est-ce que tu penses qu'on va passer une bonne nuit? Moi, je pense qu'on va passer une bonne nuit, mais peut-être un peu fraîche. Un peu ou beaucoup fraîche?
moyennement fraîche. Alors, Deuxième nuit, Alexandre. deuxième nuit. Déjà, hier soir, tu doutais sur le fait qu'on allait continuer. Et ce matin, j'ai essayé de t'orienter sur un rebroussement. Demi-tour. Un rebroussement de chemin, mais t'as été plus fort et peut-être convaincant. Et au final, Et au final, on aurait peut-être dû faire ça parce que on sait pas ce que ça va donner demain. là, c'est chaud parce que tu sais qu'il y a un moment, le mec qu'on a vu, il a dit tape sur internet rando, col des vaches et tout. Et toutes les randos qu'il y avait, c'était difficile, très difficile. Mais là, déjà aujourd'hui, c'était dur. La montée qu'on s'est tapé, mon gars. En dénivelé, on a dû taper sévère. Mais gestion de l'effort, bah en fait, au bout d'un moment, t'es engagé, genre, tu peux pas revenir en arrière. Et tu sais que t'as pas d'autre choix que, même si ça... En vrai, pour l'instant, ça a avancé le mental, mais après, le physique... T'appréhendes un peu pour demain? Je sais pas trop, en vrai, on vit au jour le jour. On verra. Hein. C'est comme toute la rando, en fait. C'est clair. T'as peur tout le temps, mais en vrai, ça se passe pas si mal de temps, ça va. Et toi? Dis-moi ton ressenti d'aujourd'hui, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était magnifique. C'était C'était incroyable. beau, on a vu des beaux paysages. Tellement beau. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. C'est même là, si on regarde, on voit les crêtes des montagnes, c'est incroyable. Et regarde tes photos, genre, on y est là. On est vraiment en haute montagne comme ça. Ouais. Et on est là, dans notre tente. C'est improbable. C'est génial. On va être fiers de ce qu'on a fait. Je suis déjà fier en vrai de ce qu'on a fait. C'est vrai. Maintenant, dodo pour reprendre des forces pour demain. Il est temps de dormir, et à ce moment-là, on est encore très loin d'imaginer la journée de fou furieux qui nous attend demain. On voulait de l'aventure, on va pas être déçus.